Bonjour et bienvenue à tous, c'est Nathan du blog Investir pour réussir. Je voulais vous présenter aujourd'hui les 4 étapes que vous allez rencontrer lors de votre quête d'indépendance financière. Donc si vous recherchez votre indépendance financière, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Alors, devenir indépendant financièrement passe forcément par un processus de 4 étapes. Vous allez sûrement vous reconnaître, vous retrouver dans une de ces étapes et j'espère que ma vidéo vous permettra de vous projeter vers votre indépendance financière. La première étape, c'est la création d'une vision globale et un déclic. L'indépendance financière est accessible à tout le monde, mais il faut avoir une stratégie. Vous pouvez déjà vous poser ces questions. Dans quel domaine vais-je investir? L'immobilier par exemple, la bourse, la création de mon entreprise. Ensuite, dans quoi suis-je doué? Qu'est-ce que je préfère faire dans la vie? Qu'est-ce qui est possible dans ma situation également? On a tous une vision idéale de sa vie en général. Ça tourne souvent autour de ses passions. Sauf qu'avoir une vision idéale de sa vie ne fait pas tout. Ce qu'il faut, c'est un déclic pour passer à l'action. Un élément déclencheur qui nous met un coup de pied aux fesses et qui nous force à avancer. Je parle de ça car j'ai remarqué que dans la plupart du temps, c'est quand on est dos au mur qu'on passe à l'action. Ce fut également le cas pour moi et si je ne m'étais pas forcé à sortir de ma zone de confort, je serais toujours au même point. Car avec mon salaire d'ingénieur à Paris, je gagnais plutôt très bien ma vie pour quelqu'un de mon âge et je pouvais voyager tous les week-ends si j'en avais envie. Ça roulait, tout allait très bien, j'avais une très bonne situation. Sauf qu'en fait, et ce fut mon déclic, je me suis rendu compte que je n'avais rien à moi. J'avais bossé 2 ans sur un super projet d'entreprise, mais au final, qu'est-ce qui me restait? Pas grand-chose, à part des nouvelles compétences et de l'expérience. C'est vrai, c'est déjà pas mal quand on travaille. Mais en aucun cas, mon travail fourni pendant 2 ans me permettait de me créer des revenus passifs. J'étais toujours obligé de me lever tous les matins pour aller travailler. Vous comprenez un petit peu ma démarche et ce que je veux dire. Du coup, je n'avais rien à moi et je me suis mis à penser à l'avenir. Qu'est-ce que je vais devenir dans 30 ans? Tout simplement. Est-ce que c'est ça la vie, travailler pour quelqu'un d'autre toute sa vie? Se lever à 7 h et rentrer à 19 h et profiter uniquement les week-ends? En ayant la boule au ventre le dimanche soir, en sachant que la roue du métro, boulot, dodo va retourner. Voilà. Tant que vous n'aurez pas ce genre de déclic, pour moi c'était émotionnel, pour d'autres ça peut être physique. Vous savez, par exemple suite à un gros accident de la vie ou à une maladie, les gens voient leur vie différemment. En tout cas, sans déclic, vous ne ferez rien. C'est dur à dire, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Vous êtes broyé petit à petit par la vie, vous perdez votre motivation et vous devenez aigri. Bon, heureusement, rien n'est définitif. Si vous n'avez pas encore eu ce déclic, vous pouvez vous le créer vous-même. Posez-vous simplement 2 questions. Dans 15 ans, qu'est-ce que j'aurai à moi? Et deuxième question, qu'est-ce que je fais au quotidien pour améliorer ma vie? Pour moi, c'est la question la plus importante. En vous visualisant dans 15 ans, vous allez peut-être vous rendre compte que ça ne peut pas continuer comme ça. La deuxième étape vers l'indépendance financière, ça va être de vous former et de vous créer un plan d'attaque. Se former pour acquérir les connaissances nécessaires. Si vous ne savez pas comment faire, ça va être forcément beaucoup plus compliqué. Ça peut être reprendre ses études ou se former par soi-même. On retrouve tellement d'informations sur Internet que c'est vraiment possible de se former par soi-même via des blogs, des vidéos ou des formations sur Internet. Ensuite, vous devez avoir votre plan d'investissement. Pour cela, vous devez vous fixer des objectifs à court terme, moyen et long terme. C'est-à-dire, quel est le résultat recherché l'année prochaine, dans 3 ans et dans 10 ans? Avec des objectifs précis, votre plan va automatiquement prendre forme. Si vous avez envie d'investir dans l'immobilier, votre objectif à court terme peut être, premièrement, me former pendant 3 mois en achetant 3 livres et en consultant une dizaine de vidéos par week-end. Puis, pendant 2 mois, faire 3 visites de biens immobiliers par semaine et faire une offre d'achat par mois juste pour m'entraîner et me faire la main. Et pour finir, l'objectif de cette première année est d'acheter un bien immobilier qui s'autofinance au minimum. Ensuite, mon objectif sur 3 ans peut être d'acheter un bien immobilier chaque année.
Dans tous les cas, il va falloir passer à l'action et on passe à l'étape numéro 3 de la route qui nous mène vers l'indépendance financière. Dans cette troisième étape, c'est le passage à l'action. Vous allez forcément rencontrer des difficultés et des problèmes. Ça, c'est normal. Vous ne maîtrisez pas encore entièrement le sujet, vous n'avez pas d'expérience, du coup, vous rencontrez des difficultés. Il va falloir trouver des solutions à chaque problème. C'est comme ça que font tous les investisseurs. On rencontre une difficulté et on la surmonte. Gardez bien à l'esprit que vous devez persévérer. Vous aurez des doutes, vous vous demanderez même si ça valait le coup d'investir et de se bouger les fesses. Dites-vous que c'est un passage obligé. Tous ceux qui réussissent sont passés par là. Personne n'arrive tout de suite au top. Bill Gates a commencé dans son garage, Steve Jobs a été viré de sa propre boîte et pourtant ils ont persévéré et ils ont réussi. Après avoir surmonté ces difficultés, la quatrième étape, ça va être de recommencer. Votre indépendance financière va se créer petit à petit, investissement après investissement. Par exemple, investir en bourse et toucher 150 € de dividendes par mois, plus investir dans un bien immobilier qui rapporte 300 € par mois. Il va falloir recommencer, réinvestir pour vous créer toujours plus de sources de revenus passives. Mais vous verrez que quand on a des résultats et quand on voit que ça fonctionne, on n'a qu'une envie, c'est celle de continuer et de recommencer. Au final, c'est comme ça que vous arriverez à reprendre le contrôle de votre vie. Donc je récapitule. Premièrement, se créer une vision globale et avoir un déclic pour passer à l'action. Deuxièmement, se former et se donner des objectifs précis pour se créer un plan d'investissement. Troisièmement, passer à l'action et trouver des solutions aux difficultés à rencontrer. Quatrièmement, recommencer à investir pour avoir toujours plus d'investissements qui travaillent pour vous. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager à vos amis ou cliquer simplement sur le bouton j'aime juste en dessous de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires dans quelle étape vous êtes et qu'est-ce qui vous bloque ou qu'est-ce qui vous manque pour passer à l'étape supérieure. Et si vous voulez en apprendre toujours plus sur l'investissement en général, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous souhaite en tout cas de très bons investissements à tous et je vous dis à la prochaine.